J'ai assisté au plus grand tournoi de sumo du Japon et je t'explique tout ce qu'il y a à savoir sur ce sport. Alors déjà, en soi, c'est pas un sport en lui-même, c'est-à-dire que c'est surtout hérité de la culture shintoïste. Donc à la base, c'était un rituel censé éloigner un petit peu les mauvais esprits. C'est pour ça que les sumo jettent du sel sur le terrain avant de combattre, c'est pour purifier le terrain, et c'est aussi pour ça que ce fameux terrain a souvent un toit en forme de sanctuaire shinto. Le but du tournoi est très simple, il se déroule sur 14 jours, et les candidats doivent combattre une fois par jour. Le but étant, à la fin, de gagner au moins 8 combats, plus de la moitié. Ainsi, ils pourront s'élever à un rang supérieur et donc se rapprocher toujours un petit peu plus du fameux rang de Yokozuna. Lorsque le tournoi commence, ou tout du moins lorsque la journée de tournoi commence, vous allez avoir des combats, on va dire amateurs, jusqu'à peu près 14h, 14h30. À partir de là, vous allez commencer à voir les vrais professionnels qui vont arriver. Se présente alors une cérémonie d'ouverture, qui a lieu donc tous les jours, avec tous les candidats qui vont faire le tour du terrain, qui vont représenter leur couleur. Attention tout de même, parce que les combats de sumo en réalité vont durer très peu de temps. Il va souvent y avoir au moins 2 minutes de préparation pour 5 secondes de combat max. Encore que, sur certains cas, on a pu avoir des combats quand même qui ont duré 20-30 secondes. D'ailleurs, vous voyez les images en ce moment même. Mais on a pu aussi avoir à l'inverse des combats qui ont duré 1 seconde. C'était vraiment très impressionnant à voir. Du vrai, du vécu, du voyage. Si c'est ce qui te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire.